Coucou tout le monde. Alors me voici aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire le tuto sur le plastic dingue. Donc c'est juste trop génial le rendu après la cuisson. En plus c'est super bien car c'est nous qu'on crée nous-mêmes notre modèle quoi. On le dessine nous-mêmes, enfin pour ceux qui adorent dessiner, colorier et tout, c'est génial. Enfin je vous conseille vraiment ce produit. Donc celui-ci provient de chez la boutique Pearl & Co. Donc, vous pouvez l'acheter chez Pearl & Co. Je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. Et celui-ci donc c'est le kit gourmandise. Donc à l'intérieur il y a 6 modèles de gourmandise, donc on peut voir que les modèles sont super grands car après la cuisson ça réduit énormément. Donc voilà. Et il y a également 6 porte-clés à l'intérieur. Je vais vous montrer des exemples de ce que j'ai réalisé car je vais faire un porte-clés de Londres. Voilà donc voici la cabine téléphonique, Big Ben et le bus. Et pour le tuto je vais vous faire le drapeau de l'Angleterre bien sûr. Donc voilà, donc déjà il vous faut un modèle que vous imprimez soit sur internet, soit vous avez déjà des modèles. Donc il faut imprimer un imprimé assez grand car comme je vous l'ai dit ça réduit 7 fois, donc, réduit 7 fois à la cuisson. Voilà, donc après tout dépend si vous voulez le rendu qui soit tout petit comme celui-ci. Vous imprimez pas trop grand. Donc après c'est à vous de tester, à vous de voir. Donc voilà, vous avez besoin d'un modèle. Ensuite bien sûr d'un papier de plastique dingue. De crayons de couleur et ou d'un feutre permanent. D'un ciseau, d'une règle et d'un crayon à papier. Vous allez également avoir besoin, donc j'ai oublié, d'une perforatrice pour faire les trous, pour pouvoir monter votre création en porte-clés ou autre. Donc c'est parti, on va commencer le tutoriel. Donc vous mettrez, on va venir décalquer le motif et on va venir dessiner, écrire et colorier sur le côté qui est poncé, on peut voir. Donc alors que l'autre côté il est très lisse. Non, on ne vient pas dessiner sur le côté lisse, on vient dessiner de l'autre côté. Donc maintenant on vient décalquer le motif sur le côté poncé avec une règle et le crayon à papier, on décalque. Après vous n'êtes pas obligé de décalquer, si vous voulez faire un dessin à main levée vous pouvez très bien le faire. Une fois notre motif décalqué avec le crayon à papier, on va venir repasser dessus avec le feutre permanent noir. Donc ce n'est pas une obligation, mais je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Donc voilà, je trouve que ça fait plus joli. Après c'est un choix personnel et un avis personnel. Donc voilà, et maintenant on va venir colorier avec les crayons de couleur. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez maintenant donc découper votre motif.
Il vous reste plus qu'à faire cuire maintenant donc votre motif. Alors vous mettez une feuille d'aluminium ou du papier sulfurisé sur la plaque de votre four et vous préchauffez le four au thermostat 5, donc c'est-à-dire 150 degrés. Ensuite vous posez le bout de plastique, donc celui-ci, au milieu de votre plaque du papier aluminium et vous allez voir qu'il va donc vous surveillez bien et le papier, celui-ci, va se tordre dans tous les sens, donc et tout, pour qu'il devienne plus petit. En fait, il va devenir tout petit. Il prend des formes très étranges, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, donc dès que le plastique a fini de se tordre dans tous les sens et qu'il est revenu, enfin, il s'est posé, il est posé plat, il est reposé plat, comme ceci, vous pouvez le sortir, donc en faisant bien attention. Et avec un objet dur comme un livre ou le bas d'une casserole ou autre, vous venez aplatir. Et puis votre petit modèle est terminé. Donc j'ai oublié, j'oublie toujours la perforatrice. Donc vous venez faire un trou, parce qu'il faut surtout faire un trou avant la cuisson, parce qu'après la cuisson ce sera trop tard. Donc vous venez faire un trou là où vous voulez. Je vais le faire ici. Donc voilà. Et maintenant donc vous pouvez le mettre au four. Donc pour la cuisson, je mets tout ça en vidéo juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Donc j'ai pas pu bien filmer dans le four car on n'y voyait rien du tout. Donc voilà sinon ce que ça donne. C'est juste trop joli, super joli. Ça donne trop bien. Donc voilà, vous pouvez maintenant le monter en bijoux, en ce que vous voulez. J'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve maintenant vendredi pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!